Bonjour à tous, bienvenue dans la question santé qui aujourd'hui aborde le thème dépistage cancer du sein qui nous est présenté par le docteur Boubacar Signaté. Bonjour docteur. Bonjour Karine. Alors nous parlons aujourd'hui du cancer du sein chez la femme parce que ça existe aussi chez l'homme. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas chez les hommes, mais il existe aussi. Donc aujourd'hui on va faire le cancer du sein chez la femme. Chez la femme. Après on procédera à la... D'accord. Alors, pour démarrer, vous pourrez nous expliquer comment se passe le dépistage du cancer du sein chez la femme? Le dépistage du cancer du sein chez la femme se déroule essentiellement en deux examens. Un examen clinique que le médecin va faire et un examen radiographique qu'on appelle une mammographie ou mammotest, c'est l'autre nom. Donc, c'est comme ça qu'on fait le dépistage du cancer du sein chez la femme. En fait, est-ce qu'on peut savoir quelle est la tranche la plus concernée pour le dépistage du cancer du sein? Il se fait généralement chez la femme entre 50 et 74 ans. Mais dans certains pays, à partir de 40 ans, 42 ans, surtout dans les pays scandinaves, là, j'ai rabaissé jusqu'à 40 ans parce que c'est l'âge à partir duquel le risque est beaucoup plus élevé chez la femme de contracter un cancer du sein. Quel est le moyen de dépistage utilisé dans le cadre du cancer du sein? Le moyen principal, c'est la mammographie. Donc, c'est le mammotest. C'est un examen radiologique. On entend souvent effectivement dire mammographie, surtout mammotest. Mais comment ça se passe? C'est douloureux? On coupe le sein? On le pique? Comment ça se passe? Non. En fait, c'est un examen qui est simple. C'est un examen radiologique où le sein de la femme est comprimé entre deux plaques. Et ça fait mal? Alors, certaines femmes trouvent ça désagréable, d'autres trouvent que c'est douloureux, mais je dirais que c'est plus gênant que douloureux. Voilà, c'est gênant, mais par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer, on peut considérer que c'est une gêne qui peut être tolérable. C'est rassurant. Ouais. Et la mammographie permet-elle d'éviter le cancer? Non, la mammographie ne permet pas d'éviter le cancer, mais permet de découvrir le cancer du sein à une phase qui est très précoce. C'est un bon moyen de prévention, donc ça permet de le dépister, pas de l'éviter. Cet examen est-il dangereux? Non, ce n'est pas un examen qui est dangereux. Sur certaines tranches d'âge au-dessous de 49 ans, le rayonnement n'est pas très important parce que c'est des rayons X qu'on utilise pour faire une radiographie. Mais au-dessous de 49 ans, le bénéfice est beaucoup plus du côté de la rentabilité que du risque. Maintenant, à partir d'un certain âge, au-dessus de 49 ans, le risque est plus élevé parce qu'on a plus de rayonnement sur un organisme qui est plus âgé. Mais même dans ce cadre-là, le bénéfice est beaucoup plus important que de passer à côté d'un cancer du sein. C'est tout à fait vrai. Voilà. Alors, pour finir cette rubrique qui parle aujourd'hui du dépistage du cancer du sein, docteur Signaté, j'aimerais bien savoir ce à quoi je dois m'attendre si jamais je fais cet examen et que je suis déclarée positive. Ce qu'on peut en attendre, c'est de découvrir un cancer du sein à un stade qui est précoce, donc qui permet une prise en charge rapide. Et on peut dire que dans quasiment 90 à 95% du dépistage, on ne trouve rien. C'est un bon signe. D'accord. Mais entre 5 et 10% des cas, on retrouve quand même un cancer à un stade qui est très précoce et qui permet une prise en charge optimale du cancer à ce stade-là. Merci beaucoup, docteur Signaté, pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie. On ramasse beaucoup d'informations aujourd'hui à propos du dépistage du cancer du sein. À très bientôt pour un autre sujet, toujours dans la question santé.